Donc voici une vaillante brigade de dessinateurs pour la paix. Ils sont venus du monde entier, au mémorial de Caen, en Normandie, à la mémoire de la guerre, celle de 39-45, et où l'on peut voir d'ailleurs des dessins assez guerriers. Nos vaillants caricaturistes, armés de leurs seuls crayons et des meilleures intentions du monde, sont emmenés au feu du combat contre la guerre par leur brigadier-chef Plantu, drapeau au vent, et leur drapeau c'est la colombe, la pacifique et pacifiante colombe. Or, hélas, il faut le répéter car on l'a déjà dit, la colombe, fût-elle dessinée par Picasso ou par Plantu, n'annonce pas la paix. Bien au contraire, hélas, dès son apparition dans la Bible, après le déluge, elle n'a en réalité annoncé que des siècles et encore des siècles de guerre et de désolation. La colombe, avec son fameux rameau d'olivier dans le bec, était le signe que les eaux du tsunami biblique avaient enfin baissé et que Noé, ses fils et les animaux qu'il avait embarqués allaient bientôt pouvoir sortir de l'arche. Eh bien alors, c'était la paix? Pas du tout. Sitôt à terre, Noé plante une vigne, s'enivre, un de ses fils se moque de lui, Noé se fâche, il maudit le fils du fils, maudit soit Canaan, crie-t-il en Genèse 3,14, et tout repart exactement comme avant le déluge, violence à tous les étages, jusqu'à aujourd'hui. Moyennant quoi, on pourrait considérer que la colombe de la Bible fut davantage un oiseau de malheur que de bonheur. Au demeurant, essayez un peu d'être des dessinateurs de la paix, de dessiner le bonheur et de faire rire. Chiche ?